Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve sur Resident Evil Village où je vous donne mon avis sur le jeu. Donc, pour commencer, on va se mettre d'accord. Le jeu actuellement est nominé et reçoit des récompenses et c'est totalement normal. Parce que, voilà, je vais vraiment faire court. C'est un excellent jeu, c'est un excellent Resident Evil, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, voilà, tout le plaisir y est, tout le plaisir est pris. Voilà, je vais en parler plus, je vais développer, mais en tout cas, ça c'est un truc, c'est indéniable. Toutes les récompenses qu'il peut recevoir sont amplement méritées. Il n'y a pas de souci. À savoir une chose, j'ai obtenu le jeu à 19 €. Le jeu est sorti au mois de mai, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, c'est vraiment, ça vaut énormément le coup. Je vous dirai pas sur quel site. Bon, je pense que vous avez très bien un très bon avis. Bon, vous vous doutez un petit peu quel site je fais référence. Bref. Donc voilà, donc en termes de prix, donc j'ai foncé directement. Il m'a fallu, en termes de durée de vie, il m'a fallu, je vous le montre, 8h26. 8h26 de jeu. Voilà, pour compléter le. Donc c'est pas. Voilà, c'est pas excessif, hein. Voilà, pour un jeu solo narratif, c'est pas. Voilà, à peine un gros 8 heures. C'est pas. Moi, je trouve pas ça non plus énorme. Donc, euh, donc pour faire court, hein, pour présenter le jeu, Resident Evil Village ou Resident Evil 8, ça dépend comment vous voulez le nommer, hein. Et la suite directe évidemment de Resident Evil 7. Donc la caméra en vue FPS est conservée. Là on va aller évoluer en mode bonus, en mode mercenaire. C'est le mode que vous connaissez tous, hein, dans les Resident Evil maintenant. Voilà, comme ça au moins on partira pas sur, on partira pas sur du scénario. Peut-être baisser un petit peu le son. Mais non, c'est bon. Voilà, on partira pas sur du scénario, mais au moins on verra directement du gameplay. Donc, première chose, alors déjà visuellement, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, on en prend plein les yeux, hein. C'est certain. Au niveau de l'action, c'est très bien dosé. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment beau. Le jeu est simple. Resident Evil Village se passe évidemment en Europe, Europe et même ça nous fait penser énormément à l'Europe de l'Est. Bon. Au niveau du village, il est compartimenté en quatre maisons. En quatre maisons. Où il y a un boss dans chaque maison. Ok. Voilà, le principe est simple. Une fois que vous avez terminé les quatre maisons, vous vous retrouvez pour le combat final. Et au niveau de la constitution, c'est réglé. Ensuite, chaque maison, alors faut se dire, chaque maison est à son style totalement différent. Donc je vais parler d'abord. Donc le premier c'est le château Dimitrescu. Donc, là, désolé, je repasse. Le château Dimitrescu. Euh, alors là, on passe son temps à explorer le château tellement qu'il est beau. Tellement qu'il est beau. Moi je suis désolé, hein. Ça aussi, hein, la vue FPS nous permet de plus faire attention au décor. Voilà. Donc après, le changement de caméra chez Capcom sur les Resident Evil, c'est récurrent, hein. Voilà, donc voilà nos ennemis. Le changement de caméra, c'est très récurrent chez eux. À savoir que les trois premiers jeux étaient en caméra fixe. Les trois jeux suivants, donc à savoir 4, 5, 6, étaient en vue TPS. D'ailleurs, vue qui a été conservée pour les remakes de Resident Evil 2 et 3. Mais bon, on est d'accord. Le 4, 5, 6, c'était plus des jeux d'action que d'horreur. Par contre, Resident Evil 2 remake et 3 remake, on est retourné dans. Non, non, on est retourné dans l'horreur, dans l'angoisse, tout ça, ça c'est bien. Le 7, pareil. Et le 8. Justement, alors le 8, Resident Evil Village, comment dire, il met en scène plusieurs facettes du jeu. Voilà, et ça c'est top. C'est-à-dire dans le château Dimitrescu. Alors, c'est pas là où vous aurez peur. Hop, on va se sauver un petit peu. C'est pas là où vous aurez le plus peur. Par contre,
ça va jouer sur de la survie. Sur de la survie. Alors vous aurez des ennemis que vous allez battre, il n'y a pas de problème. Attention aux munitions quand même. Mais par contre, voilà, vous allez courir dans le château. Dès que vous allez tomber sur un des boss, voilà, vous courrez. Vous courrez simplement parce que vous pourrez pas les battre seulement jusqu'au moment au moment propice. Voilà, il y a une certaine façon de les battre. Donc ne gâchez pas vos balles dessus. Sauvez-vous jusqu'au moment où on vous dit que vous pourrez le tuer de telle façon. Pareil, au niveau, le petit conseil que j'ai à vous donner, au niveau, alors, vous avez un magasin d'amélioration qu'on a vu en début de vidéo. Améliorer la puissance de feu tout de suite de vos armes. Ça c'est certain. Pour la simple et bonne raison que les munitions sont très limitées. Elles sont limitées. Si je m'explique, hein, si un ennemi nécessite 3 ou 5 balles pour être battu, pour être abattu plutôt, et que vous en utilisez 10, pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas boosté vos armes, eh ben c'est dommage. C'est dommage parce qu'au bout d'un moment donné, vous allez manquer cruellement de munitions. Ça c'est certain. Donc, booster la puissance de feu. Vitesse de chargement, vitesse de... Enfin, capacité du chargeur, tout ça. Vraiment, si vous avez de l'argent en trop. Hein. Parce que tout ça, ça peut être pallié par votre gameplay. Voilà, votre style de jeu. Mais la puissance de feu, non, voilà, c'est... Voilà, la puissance que vous mettez dans chaque tir. Ça, vous aurez beau jouer comme vous voulez, vous pourrez jamais y pallier. Donc, le château Dimitrescu, on est d'accord, c'est plus de la survie qu'autre chose, vous courez. Ensuite, vous avez la deuxième maison, où là c'est de la frayeur. C'est de l'angoisse, voilà, c'est de la frayeur. Ah, c'est... Ouais, c'est plus de la frayeur, c'est ça. Pour la simple et bonne raison que c'est une maison très psychologique, etc. Bref, vous croyez voir des choses, vous les avez pas vues, vous les avez vues, vous savez plus très bien. On vous surprend, là vous sursautez, il n'y a pas de souci, ça fait le travail. La troisième maison, là c'est de l'angoisse. Parce que vous évoluez dans de la pénombre. Et là c'est... Alors vous passez dans des endroits, vous repassez dans des endroits, il y a des petites choses qui ont changé. Au niveau des sons, c'est très malsain. Voilà, c'est... Et la quatrième, avec notre ami Heisenberg, c'est de l'action. C'est de l'action à l'état pur, hein, je suis désolé. Donc voilà le magasin. Donc ça, on est dans le mode mercenaire, mais bon, ça fonctionne à peu près pareil. Hein. La petite boutique, voilà. Voilà. Vous pouvez vendre donc les trésors que vous trouvez dans le mode scénario pour vous faire un petit peu d'argent qui va vous permettre de booster vos armes. Ok. Donc, on va continuer. Hein. Donc c'est exactement le même principe en mode scénario. Donc, au niveau de l'histoire, après que vous ayez battu les boss des 4 maisons, vous rendez au combat final. Voilà. Ça c'est pour la constitution du jeu, la façon dont il est fait. Par contre, en termes de jeu d'acteur, des persos, des boss et compagnie, et des différents personnages du jeu, c'est du grand art. C'est vraiment du grand art. Et franchement, la réalisation est vraiment top. Alors dans le scénario, alors même s'il n'est pas excessivement présent, on retrouve notre ami Chris Redfield. Donc ça fait du bien de le revoir sur le devant de la scène. Et pendant Resident Evil 7, on se demandait si c'était une suite ou un reboot, ni rien, tellement qu'on voyait plus aucun personnage de l'histoire de base. Non. Là, Chris est présent, il est présent tout au long de l'histoire, il n'y a aucun souci. Bon, même si vous continuez à évoluer avec notre ami, notre nouvel ami qu'on commence à connaître ou pas, notre ami Ethan Winters, dont on ne voit pas son visage. Hein. Donc voilà, règlement du mode mercenaire, c'est très bien. Ok, on va se refaire une petite partie, comme ça au moins vous voyez, continuez à voir comment c'est fait. Voilà. Donc là, pareil, on est sur, voilà, un autre côté de la carte. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée.
Donc voilà, le jeu d'acteur des persos est vraiment exceptionnel. Franchement, c'est top. Et le travail est très bien réalisé. La finalisation du jeu est vraiment top. Le bestiaire, franchement, il est assez varié. On a vraiment de tout. C'est très sympa. Alors, au début, chaque maison a son propre bestiaire. Et puis, au bout d'un moment donné, vous avez un petit condensé de tout. Donc, bon, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Voilà, que dire d'autre sur le jeu après au niveau du rythme, vous allez pas vous ennuyer une seconde, honnêtement. Les énigmes, bon, c'est du Resident Evil, hein. Les énigmes sont assez sympas, mais pas trop compliquées. C'est un peu normal. Voilà, hop, on tire sur le petit baril explosif. Vous allez économiser des munitions. Ça aussi, hein, dans le mode scénario, c'est présent. Donc, bien sûr, à utiliser. Hop, voilà. Attention aux petites flèches. Bien sûr, hein. Donc, on a de tout comme ennemi. On a aussi bien des petits licans, ou aussi bien des morts-vivants, hein, des très, très sales, hein, très angoissants ceux-là. Cette fois-ci, c'est pas les morts-vivants de Raccoon City, comment dire, voilà, des bilos au ralenti. Non, non, là, ils sont très actifs. Ils sont très, très, très actifs. Donc, on est loin de nos débuts sur Raccoon City et compagnie, hein. Mais honnêtement, à la fin du jeu, le, le jeu apporte pas mal de précision sur les origines. Voilà, sur le début, etc. Et franchement, voilà, on a enfin des nouvelles. Voilà, parce que on est d'accord, hein, depuis les événements de Raccoon City et compagnie, on est toujours à la recherche d'Umbrella, qui est Umbrella et compagnie. Voilà, qui sont-ils, quelle est l'origine de la fameuse société. Eh bien, rassurez-vous, sans spoil, dans ce jeu, vous aurez les réponses. Ça, Par contre, il faudra attendre la fin du jeu. Ça, c'est certain. Donc, alors, sans spoil, je pense que j'ai terminé. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé pour la suite, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Parce que j'ai deux, trois choses à dire quand même sur la fin du jeu. Et donc, pour ceux qui vont s'arrêter là, je vous souhaite un très bon amusement. Et voilà, je vous conseille vraiment le jeu, surtout à 19 €. Allez-y. Oui, 19 €. Bon, bien sûr, je joue sur PC, hein, donc clavier souris. Pour moi jouer à un FPS, je ne, je n'arrive pas à jouer à la manette avec. Ça, c'est certain. Donc, clavier souris. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous un bon amusement. Pour ceux qui restent, on va parler de la fin du jeu. Alors, une fois que vous avez battu Heisenberg, donc à savoir le quatrième, le quatrième boss, hein, pour accéder au boss final, vous n'êtes pas sans savoir que notre ami Ethan Winter se fait terrasser. Et là, ce qui m'a fait grandement plaisir, c'est qu'on a un niveau complet avec Chris. Et ça fait du bien. Hop là, attention. Ça fait du bien. Là où, alors bien sûr, hein, c'est comme le mode, on va dire, c'est comme le mode mercenaire, hein, c'est un niveau où il n'y a que de l'action, hein. C'est que de l'action, etc. Là, on est vraiment on n'est plus dans la survie ni rien, on a les munitions qu'il faut, il n'y a pas de problème. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Les révélations sur l'intrigue se passent avec Chris. Voilà, où on découvre des petites notes, hein, des petits journaux et compagnie. Donc à savoir le journal de notre ami le docteur Spencer. Hein, vous n'êtes pas sans savoir que dans Resident Evil 1, vous évoluez dans le Manor Spencer. Voilà. Et vous apprenez que comment Umbrella justement a été créé. Donc ce niveau est vraiment une bulle d'air. Une bulle d'air. Voilà, je vais pas dire en plein milieu du jeu parce que c'est à la fin. Mais en tout cas, c'est très rafraîchissant et c'est une très très bonne idée. Alors là, dans ce niveau-là, on a le droit à un Chris Redfield en mode Solid Snake, Sam Fisher. C'est un mix des deux. Mais honnêtement, ça lui colle très bien, ça va très bien. On est sur un Chris Redfield commence à être un peu vieillissant, hein, parce que bon, là, les événements de Raccoon City commencent à être très très loin.
Je crois que c'est le personnage qui est revenu le plus dans les jeux. Je réfléchis par rapport à lui et Léon. Non, c'est kiff kiff. Hein. Non, c'est Chris parce que voilà, Chris était présent dans le 1, Léon dans le 2, Léon dans le 4, Chris dans le 5. Donc là ils étaient à égalité. Et ensuite dans le 6, bon bah on les voit tous les deux. Et dans le 7, voilà, dans le 7. Voilà, le 7 il est là à la fin du jeu, et puis dans le 8 il est présent dans l'intrigue, et on peut même jouer avec pendant un niveau à la fin du jeu. Donc voilà, une petite avance pour notre ami Chris Redfield, voilà, qui commence à avoir un petit peu d'âge. Mais honnêtement, c'est très intéressant de le voir comme ça. Il est très loin du jeuneau de l'époque, on peut dire qu'il faisait ses débuts, mais en tout cas là, il commence à avoir un personnage assez mature, euh, voilà, qui prend une position de, voilà, un plus de mentor qu'autre chose. Hein. Voilà, ça y est, il commence à être rodé à notre ami Chris. Le jeu appelle à une suite, totalement. Alors, à quel moment? Est-ce que... Bon, je pense pas que ça sera 20 ans plus tard, hein, parce que bon, là... Déjà que notre ami Chris a pris un petit coup de vieux dans la tronche. Voilà, si jamais c'est... La temporalité d'une suite, si jamais c'est trop éloigné, j'ai pas envie de jouer avec un Chris Redfield grabataire. Donc ça, c'est certain. Ça ferait du bien aussi de revoir les autres persos. C'est certain, à savoir Léon, Claire et compagnie. Hein. Bref. Donc voilà, donc le jeu appelle à une suite, c'est indéniable, et j'ai vraiment hâte de, voilà, d'avoir des nouvelles du jeu. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc pour ceux qui ont aimé la vidéo, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour ceux qui n'auraient pas fait les jeux, je vous souhaite surtout un bon amusement. Pour ceux qui ont terminé le jeu, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous pensez du jeu. Et voilà, ça vaut vraiment le détour. Ça, je m'en cacherai pas, c'est certain. Donc, si vous aimez ce que je fais, surtout, abonnez-vous, ça m'aidera énormément. Et donc, sur ce, je vous souhaite à tous un bon amusement, une bonne journée. Salut!